Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial. On va pas bosser, on va discuter. Donc il y a deux choses que je voulais faire avec vous. C'est faire un petit bilan de la construction, où j'en suis. Et aussi vous présenter un petit peu les plans de François Vivier parce que j'en suis super content et il mérite qu'on en parle parce que c'est du super boulot. En ce qui concerne les plans Vivier, donc c'est monsieur François Vivier qui est architecte naval qui fait des plans et qui les propose sur internet. Donc des plans tout faits, donc qu'on peut consulter sur son site. À savoir qu'il y a un peu de tout, hein, je crois, j'ai noté, il a 49 modèles différents, donc de l'annexe aux plus grands bateaux qui font 29 pieds il me semble, donc il y en a pour tout le monde, donc de 132 € le plan, du plus petit, à 1500 € pour le plus grand bateau, donc franchement il y en a pour toutes les bourses et toutes les envies. Comment que ça se présente en fait? Donc on va sur le site de François Vivier, on choisit son modèle. Pour le choisir, on a les plans d'études qu'on peut avoir en format PDF ou par envoi postal. Donc le plan d'études en format PDF c'est 6 €. Donc ça engage vraiment à rien sauf à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer et vérifier la faisabilité de notre projet, quoi. Ensuite on peut acheter les plans. Donc les plans c'est pareil, il y a l'option PDF et l'option postale. Donc là moi je me réfère à moi, en ce qui concerne mon bateau, le Begmei. Donc on est à 216 € en PDF et on est à 252 € en envoi postal. À savoir que c'est pas du A4, donc tout le monde ne peut pas l'imprimer, il y a du A3, il faut avoir une imprimante bien précise parce que derrière on est censé se servir du plan quand même et devoir prendre quelques mesures dessus, donc il faut être sûr que ce soit bien imprimé à la bonne échelle. Donc c'est pour ça que l'envoi postal peut être intéressant quand même. Ensuite il propose aussi une autre option, c'est les fichiers numériques de découpe. Donc en fait c'est quoi ça? C'est en plus des plans on peut acheter ça, ce qui permet d'avoir un fichier à donner à une entreprise locale et qui feront des découpes numériques sur une machine. Donc en fait ça permet de pas avoir à découper tout par soi-même, ce sera une machine numérique qui le découpera suivant ce fichier là qui est disponible pour 216 € pour l'option Klein et 144 € pour l'option LAT. Et la dernière chose qu'il propose c'est les calques. Alors ça c'est super aussi, ça fait gagner pas mal de temps quand on n'utilise pas les fichiers numériques. En fait c'est des calques à l'échelle 1 qu'on va appliquer, qu'on va mettre sur le contreplaqué. Il y aura juste à tracer les contours et puis il n'y a plus qu'à découper, quoi. Donc ça fait gagner pas mal de temps aussi sur la construction. Donc là pour les calques en Klein on a 240 € et en LAT 180 €. Mais pour ne pas avoir utilisé les calques, je sais que moi ça m'aurait fait économiser environ 40 à 50 heures de travail sur la construction. Donc c'est pas négligeable. Après ça dépend si on est pressé ou si on n'est pas pressé, si on en a envie ou si on n'en a pas envie. C'est vrai qu'en n'utilisant pas les calques, on est amené à peut-être à faire des erreurs, des choses comme ça, comme j'ai pu en faire aussi. Bon, elles sont minimes parce que j'ai bien pris le temps, mais enfin voilà quoi. Donc une fois qu'on a acheté nos plans, donc moi j'ai demandé, donc je les avais achetés en PDF, donc je les ai fait imprimer parce que moi je suis dans le bâtiment, je connais quelqu'un qui pouvait me les imprimer sur une imprimante spécialisée pour les plans. Mais ils ont un peu mal vieilli et je voulais qu'ils soient propres, alors j'avais appelé François Vivier pour qu'il me renvoie un peu tout le dossier. Donc il n'y a pas que des plans en fait. Donc on reçoit un fascicule de plans, donc où il y en a quand même pas mal. On reçoit un plan de masse, tac, qui ressemble à ça. Donc c'est bien utile pour afficher dans l'atelier, pour se rendre compte un petit peu d'où on est, de comment que ça va se goupiller, etc. Et deux petits dossiers. Donc le dossier fiche construction bois. Donc ça c'est un dossier qui est général.
Je suis pas sûr et certain, mais je pense que c'est fourni avec tous les plans de François Vivier. Ça traitera pas de ce bateau-là précisément, mais ça traitera des techniques qu'on peut avoir à utiliser quand on fabrique son bateau. Donc ça va traiter aussi bien du rivetage pour les bordées à clin, le brochetage pour pouvoir prendre les mesures de chaque bordée, l'imprégnation époxy, la stratification, les quilles, les techniques de la mêlée-collée, etc. Donc on a franchement un truc super bien. Donc qui fait, je ne sais pas, 91 pages. Je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, ouais, ça doit être ça. On a vraiment ce qu'il faut, quoi. Ça, c'est super. Et ensuite, le deuxième dossier, celui-là, c'est le dossier construction du Begme, donc du modèle que vous aurez choisi, avec vraiment les informations spécifiques à ce modèle-là. Donc, on va avoir les caractéristiques générales. On va avoir les listes de débit, comme on peut avoir là, vous voyez. Donc là, j'ai toutes les pièces de bois dont j'aurai besoin, les mesures, etc. pour construire le bateau. C'est vachement pratique. Dans ça y est dans le plan d'études. Donc c'est super parce qu'avec ça, on peut estimer pour combien va nous coûter le bateau, quoi. On a même les dispositions, vous voyez, des pièces de bois sur les panneaux de contreplaqué pour essayer d'en perdre le moins possible. On a quoi? On a la liste de l'accastillage, on a chaque phase un petit peu détaillée, vous voyez. Alors, là, je vais faire comme ça. Donc les phases de construction, etc. Et on va avoir aussi tous les documents relatifs à l'immatriculation du bateau. Donc la classe, etc. Tous les documents à remplir, les affichages obligatoires, etc. Ça c'est pour les documents administratifs. Donc le dossier est super complet, quoi. Avec ça, vous pouvez partir serein. Et donc le dossier de plan, là on a combien de planches je sais pas, j'aurais dit au moins une trentaine, facile. Donc là on a l'option clin et latte dans les plans. Donc à chaque fois, selon l'option que vous allez avoir utilisée, la plupart du temps il y a deux plans. Soit vous êtes sur le clin et vous suivez le plan à clin, soit vous êtes sur le plan en strip planking ou en petite latte et vous suivez le plan en petite latte. Donc ça, les plans, j'ai pas vraiment besoin de vous les montrer, hein. Vous savez à quoi ça ressemble, je vous les montre quasiment à chaque épisode. Donc vous savez déjà que c'est des plans qui sont franchement bien fichus et sur lesquels il manque vraiment très peu de cotes. C'est rare que je sois obligé de prendre mon mètre pour prendre une cote par moi-même. Donc voilà pour les plans Vivier, je lui ai fait sa petite pub. Franchement, la seule chose qui m'est offerte, c'est juste de me renvoyer ces plans-là en papier pour que je puisse faire ce petit épisode. Donc c'est pas du tout commercial ou quoi que ce soit. C'est juste que j'adore son boulot. Et grâce à lui, moi-même qui suis qu'un amateur, je peux me lancer dans la construction et ça c'est super et ça mérite d'être encouragé et dû faire une petite promo, quoi, parce que franchement c'est super. Pour la construction du bateau, il y a aussi un point qu'on m'a demandé en commentaire et j'ai dit que je l'aborderais, c'est l'aspect financier. Alors l'aspect financier de mon bateau, alors j'ai oublié de faire des notes, j'aurais dû parce que là on va rentrer dans des calculs. Donc au niveau aspect financier, le Begme il me coûte environ 4000 €. Donc dans les 4000 €, il faut savoir qu'il y a déjà 1000 € de remorque. Donc ce qui nous laisse 3000 €. Il y a aussi 1000 € grosso modo d'accastillage. Alors l'accastillage c'est compliqué de quantifier parce que si on prend du bronze, si on prend du laiton ou si on prend du galva ou de l'inox, il y en a énormément et tous les prix possibles et imaginables. Donc il faut réussir un peu
Donc moi j'avais regardé un peu les prix de tout, etc. Puis j'ai fait un petit mix, et puis j'ai fait une moyenne, et puis j'ai dit on verra bien. Pour la remorque c'est pareil, j'ai pris 1000 €, j'ai décidé certainement de pas en acheter une neuve. J'en achèterai une d'occasion, il y en a énormément, même s'il faut adapter un petit peu, je me débrouillerai pour adapter. Et puis voilà, ça devrait le faire. Donc ce qui nous laisse 2000 € pour le reste. À savoir qu'il faut 0,8 m3 de SIPO en ce qui me concerne pour fabriquer le bateau complètement. À 1250 € hors taxe, donc ça nous amène à 1500 grosso modo, 1500 € hors taxe le mètre cube, donc on est à 1200, il y a 1200 € de bois. Et après bah, ça va être tout ce qui va être autour, les résines, les tissus de verre, la peinture, et puis on commence déjà à avoir fait pas mal le tour. Et puis vu qu'on est sur une construction qui s'étale vachement dans le temps, comme je disais, sur 3 ans, même les imprévus, on arrive quand même à les financer au fur et à mesure, quoi. Bon, il faut savoir que quand on se lance comme moi là dans la construction, il y a facile 50% du prix à payer dès le début. J'ai oublié le contreplaqué aussi. Il y a 400 € de contreplaqué. 50% du bateau à payer dès le début, c'est-à-dire qu'il faut acheter tout le contreplaqué d'un coup. Enfin, en ce qui me concerne, puisque moi j'habite pas au bord de la mer et j'ai pas les essences de contreplaqué, ni dans les bonnes mesures, etc. À portée de main, et j'ai pas le bois à portée de main non plus, donc j'ai dû acheter tout d'un coup. Donc c'est à dire que j'ai dû acheter tout le contreplaqué, j'ai dû acheter tout le bois pour commencer la construction dès le début, quoi. Après la résine époxy, j'achète, là j'ai acheté 2 fois 1 kg et là je vais acheter 5 kg d'un coup. Mais bon, la résine époxy, voilà, j'en ai pour 15 € par mois, quoi. Grosso modo, même pas, quoi. Donc c'est surtout ça en fait, hein. Il va falloir faut déballer 1500 € à 2000 € dès le début de la construction. Et après ça s'étale vachement dans le temps. Et puis je pense que sur la fin il va y avoir l'accastillage aussi qui va nous tomber dessus. Donc ça pique pas mal aussi. Après si on est un peu prévoyant, on peut réussir à l'étaler dans le temps. Donc je sais pas comment que ça va se passer pour moi, mais je verrai bien. Mais voilà, les 3/4 des dépenses enfin la moitié des dépenses sont étalées dans le temps et l'autre moitié est à sortir en avance dès le départ, quoi. Mais somme toute, ça reste un bateau qui va me coûter 4000 €. Et pour le bateau que c'est, etc., c'est franchement pas cher. Pour un bateau neuf, en bois, traditionnel, etc., 4000 €, c'est franchement pas cher, hein. Moi je voulais construire un plus petit au départ, et pour un petit de 2,55 m il devait faire. Et pour un petit, bah voilà, on est à des sommes qui sont presque dérisoires, je veux dire, on est, pour un bateau je parle, on est sur des 400 €, 400-500 € pour faire une petite annexe, 2 personnes, voile aviron, toute basique. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Soit je ferai une vidéo dessus, soit je vous répondrai directement. Et n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma page. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!